Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer le travail de l'association des parents d'élèves du 15e. Qu'est-ce qui a été accompli l'an dernier? Et surtout, quels sont les plans pour la suite? On va parler bilan, projet et d'un enjeu qui est, absolument crucial. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert concrètement une association de parents d'élèves? On entend souvent tout et son contraire. Eh bien là, on va laisser tomber les clichés pour regarder les choses en face. Quel a été l'impact réel sur la vie de l'école et qu'est-ce que ça nous dit pour l'année qui arrive? Voilà le programme. On va commencer par l'épreuve, tout ce qui a été fait en 2024-2025. Ensuite, on regardera la promesse, les projets pour 2025-2026, puis l'enjeu principal, le vote, et on finira sur l'idée de continuer ensemble. C'est parti? Allez, on attaque avec le bilan 2024-2025, la preuve par les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette année? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le point de départ, le plus important peut-être, c'est d'avoir une voix. Une voix qui porte. Et c'est exactement ça. L'association a été présente là où ça compte, dans les instances où les décisions sont prises. L'idée, c'est simple, s'assurer que l'avis des parents ne soit pas juste consultatif, mais qu'il pèse vraiment. Et quand on dit présente, ce n'est pas un vain mot. On parle des conseils d'école, bien sûr, comme à Théodore Deck, Saint-Lambert, Convention et Mériot, mais ça va bien plus loin. Ça veut dire être en contact avec la mairie, le CASPES, le rectorat, et puis il y a le très concret, la Caisse des écoles du 15e, la fameuse CDE 15. C'est là que se décident les menus de la cantine ou les dérogations. Donc oui, c'est une présence à tous les niveaux pour que rien ne passe entre les mailles du filet. Parler, représenter, c'est essentiel. Mais ce qui est encore plus parlant, ce sont les actions concrètes. Et là, on a un exemple parfait. Une des grosses réussites de l'année, c'est d'avoir réussi à transformer un simple vote en béton, en rénovation bien réelle. Regardez ce parcours, c'est un cas d'école. Tout commence par une victoire au budget participatif en 2023. Ensuite, toute l'année 2024 a servi à préparer le terrain. Et le résultat? Aujourd'hui, la dalle de l'auditorium du Square Saint-Lambert est rénovée. C'est la preuve, s'il en fallait une, que quand on se mobilise, on peut vraiment, mais alors vraiment, changer les choses. Mais le travail de l'asso, ce n'est pas que les réunions un peu formelles, loin de là. C'est aussi, et peut-être surtout, le soutien direct. On parle d'aider des familles avec la paperasse, de mettre en place du tutorat pour les enfants qui en ont besoin, et puis il y a toute la partie festive, la vie de l'école, la collecte de jouets pour Noël, les fêtes d'Halloween ou de carnaval. C'est tout ça qui crée une vraie communauté. Et tout ce travail de l'ombre dans les commissions, ça peut paraître un peu abstrait, mais les résultats, eux, sont tout sauf invisibles. Ils ont un impact direct sur le quotidien des enfants. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point ça touche à tout. Pour la cantine, par exemple, adapter les plateaux repas pour les tout-petits en maternelle, ça peut paraître un détail, mais ça change tout pour eux. Il y a eu aussi des conférences super importantes sur des sujets comme le harcèlement scolaire ou comment comprendre son ado, et puis des projets très tournés vers le concret et l'avenir, comme le recyclage avec TerraSyc ou les ateliers jardinage avec le potager du Clos Féquière. Bref, chaque point ici, c'est une petite victoire qui, mise bout à bout, fait une grosse différence. Ok, donc ça c'était le bilan, des bases solides. Maintenant, la question c'est, et après? Comment capitaliser là-dessus? Pour l'année à venir, tout est structuré autour de 4 grands axes. La promesse en quelque sorte. Premier axe, l'ouverture. L'idée, c'est de renforcer ce qui fait le cœur d'une école, la communauté. Parce qu'une école, ce n'est pas juste des murs et des cours, c'est un lieu de vie. Donc l'objectif est clair, plus de moments de rencontre, plus de convivialité. Un exemple très concret de ça, les conférences pour les parents. Cette année, il y en a eu 2 et ça a super bien marché. L'année prochaine, l'objectif est simple, on double la mise, on passe à 4. L'idée, c'est de donner encore plus d'outils aux parents. Deuxième axe, la veille, ou si on préfère, la vigilance. C'est une chose d'obtenir des avancées, mais c'en est une autre de les maintenir. Il ne faut rien lâcher. Ça veut dire garder un œil attentif sur les services clés, comme la cantine, pour que la qualité ne baisse pas. Et pour ça, l'idée, c'est de passer à la vitesse supérieure dans les relations avec les institutions. On ne veut plus seulement participer à la commission des menus de la CDE 15, non, l'ambition, c'est de devenir force de proposition, de développer des projets directement avec eux. C'est un changement de posture, en fait, de participant à co-créateur. Troisième axe, l'éveil. Là, on est vraiment au cœur du réacteur, les élèves. L'objectif est double. D'un côté, enrichir leur parcours avec des projets éducatifs. De l'autre, continuer les actions de solidarité. C'est hyper important pour leur montrer ce que veut dire l'entraide.
Et ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne, le soutien scolaire, ça continue et ça va même être plus structuré grâce à un partenariat avec la MVA C15. Et bien sûr, la collecte de jouets de Noël, le rendez-vous est déjà pris pour le 8 décembre, c'est un classique et il sera là. Et enfin, le 4e et dernier axe, citoyenneté et écologie. Là, on prend un peu de recul pour regarder plus loin. On parle de sujets de fond qui impactent directement le bien-être des enfants et leur avenir. On pense au long terme. Et le projet phare de cet axe, c'est la rénovation énergétique des écoles. C'est le gros dossier pour le prochain budget participatif. Et quand on dit ça, on ne parle pas juste d'écologie, on parle de la santé et du confort des enfants. C'est s'assurer qu'il n'est ni trop froid en hiver, ni trop chaud pendant les canicules. Pour bien apprendre, c'est juste fondamental. Ok, on a vu le bilan, l'épreuve, on a vu les projets, la promesse. Mais comment on passe de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait le lien? Un seul mot, le vote. Mais au fond, pourquoi est-ce que ce vote est si important? C'est simple, c'est le carburant. Sans un vote massif, sans une forte participation, tout ce qu'on vient de voir, eh bien, le moteur tourne au ralenti. Les actions n'ont pas le même poids, pas la même force. Parce que voter massivement, ça donne une chose essentielle, la légitimité. Quand on va négocier avec la mairie ou d'autres institutions, ce n'est pas la même chose d'arriver en disant qu'on représente un grand nombre de parents plutôt qu'une poignée. Cette légitimité, c'est ce qui permet de décrocher des partenariats, de porter des projets ambitieux comme la rénovation énergétique. C'est le bilan qui donne le poids pour réaliser la promesse. Voilà pourquoi tout ça nous mène à une conclusion. Ensemble, continuons. Ce n'est pas l'affaire de quelques personnes hyper motivées, c'est l'affaire de tous. La force, elle vient du nombre, de la voix collective. Les faits sont là. Quand on voit le chemin parcouru, de la rénovation d'un auditorium à la multiplication des conférences pour parents, la dynamique est bien réelle, elle est enclenchée. Le message est donc on ne peut plus clair, il faut continuer sur cette lancée. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'école de demain, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et elle se construit maintenant, avec l'engagement de tous. La vraie question, c'est de savoir quelle force on veut donner à la voix des parents. C'est cette force qui transformera tous ces projets en réalité pour les enfants.